Ça donne quoi d'être introverti dans cette société de Macron? On va en parler aujourd'hui. Assieds-toi, prends de quoi boire, prends de quoi grignoter. C'est parti! Cette vidéo, c'est pas du tout pour vous expliquer c'est quoi être introverti, c'est quoi être extraverti, c'est quoi être ambiverti, pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos sur la plateforme qui en parlent déjà. Moi, c'est plutôt pour parler de mon histoire à moi et de quelques points qui m'irritent un peu, des choses qui se disent sur les personnes introverties qui m'irritent. J'ai envie d'en discuter, donc c'est ça qu'on va parler aujourd'hui en fait. Moi, faut savoir que depuis toute petite, j'ai toujours été très timide et ma timidité se manifestait par du coup la peur d'avoir quelconque interaction avec les autres. Quand j'avais toute l'attention sur moi dans une pièce, fallait voir comment mon cœur il battait fort, mes mains coulaient. Là c'est à ce stade, c'est même plus avoir des mains moites, c'est des mains qui coulaient. Heureusement que vraiment je suis noire, parce que vraiment si j'étais blanche, dès le moment où vraiment je rentre dans une pièce, je sens juste mes joues rougir, mes oreilles devenir brûler et tout, mais ça se voit pas, tu vois, ça se voit pas parce que I am black, ça me sauve, ma peau me sauve, parce que sinon un surnom qui m'aurait suivi tout au long de ma vie, ça aurait été tomate. Vraiment tomate, même pas tomate fraîche ou quoi, tomate concentrée, tellement je serais rouge. Tout ce qui est lever la main en classe, les travaux de groupe, vous savez, entre personnes timides, on se sait. Et cette timidité-là m'a suivi jusqu'à la seconde quand même. Hein. Donc vraiment, ça a duré dans ma vie, tu vois. Et à côté de ma timidité aussi, vu que du coup j'avais du mal à sociabiliser et tout, j'ai grandi avec une certaine solitude en fait en moi. Au début, c'était pas facile. Hein. Au début, je voyais tout le monde avoir des amis. Moi, j'étais là seule et tout. C'était pas fun, of course. Mais quand la moi de 23 ans regarde en arrière, je me dis, en fait, cette solitude-là m'a sauvée, littéralement, parce que certes, au début, j'avais du mal et tout, mais après, j'ai appris à m'y habituer, j'ai appris à l'exploiter à ma faveur. C'est grâce à cette solitude-là, en quelque sorte, que je suis la personne que je suis aujourd'hui, tu vois, que je me connais autant, que je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas. C'était un temps consacré qu'à moi. Vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose sans laquelle je ne peux pas vivre. Donc oui, j'aime ma solitude. À partir de la première, je crois que de toute ma scolarité, faut savoir que je suis venue en France en 2014 en 5e. Jusque là, j'étais dans mon pays, le Togo. Quand j'étais au Togo, ça allait, j'étais timide, mais j'avais mon petit groupe d'amis, j'avais mes amis, ça allait. Et j'ai drastiquement changé d'environnement, de pays, de collège, de tout ce que tu veux. Toutes ces années-là avant la première, mais quand je vous dis que c'était la galère socialement parlant, tu vois. Et ça, sur le développement de l'adolescence, ça met un coup. En première, j'ai trouvé vraiment des personnes qui me correspondaient. J'étais toujours la seule noire dans toutes mes classes, mais je suis arrivée à trouver des personnes non noires, mais qui parlaient la même langue que moi, pas la langue togolaise, hein, mais qui avaient le même centre d'intérêt que moi. Je me suis découvert une partie de moi que je ne connaissais absolument pas, et je pense que en fait c'est là que s'est fait la transition de la timidité à mon côté introverti. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours quand même un bon 30% de timidité en moi, mais c'est plutôt l'introversion qui a pris le dessus. Je pensais avoir trouvé mes pairs, et c'était le cas à ce moment-là. Je me sentais incluse, je me sentais considérée, tout ce que vous voulez, ok? Tellement j'étais bien, j'ai pas eu besoin à faire appel à mon super pouvoir qui est de m'effacer quand je suis dans des groupes en fait de personnes. Pour moi, c'est un pouvoir que les introvertis ont, c'est-à-dire que je sais pas si c'est tout le monde qui peut faire ça, mais quand je suis arrivée et que j'essayais de me faire des amis, il y a eu beaucoup de personnes avec lesquelles ça matchait pas, tu vois, pas parce que la personne était spécialement méchante ou quoi, c'est juste que ça matchait pas, mais j'essayais de forcer en fait, je forçais mais ça marchait pas, et je pouvais en fait à des moments m'effacer. Je suis là mais je ne parle pas, je ne fais rien, je ne réagis pas, je ne fais rien, genre je m'efface. Il y a un incident qui m'a marqué, c'était un jour j'étais avec deux personnes, tu vois, et tellement en fait je me suis effacée de la discussion, de l'interaction et tout. À un moment en fait j'ai commencé à parler et la personne
d'à côté, la personne qui était à côté de moi a sursauté. Ok, sur le moment, ça m'a fait rire. Après, je me suis dit, oh, mais c'est un peu triste. Mais vraiment, c'est un incident. À l'heure d'aujourd'hui, ça me fait plus rire qu'autre chose. La personne m'a oublié. Et combien de fois, je me suis pris des remarques comme, oh, Chimène, désolée, je t'ai oublié. Oh, mais t'étais là. Des trucs comme ça, tu vois, tellement, en fait, je disparaissais, en fait. Il y a que mon corps, mais il y a personne d'autre. Et tellement je me sentais bien avec cette personne-là, mais je ne ressentais pas le besoin de faire ça, parce que même moi, j'étais étonnée de voir à quel point je pouvais facilement communiquer avec les personnes, du coup, avec lesquelles je me sentais bien, tu vois. Et je crois que ces personnes-là ont sauvé mes années de lycée, hein, parce que mes années de collège, c'était... Waouh! Je ne suis pas encore prête à parler de mes années de collège, je pense. En tout cas, c'était pas ça, quoi, tu vois. Et c'est là que, voilà, j'ai su que, oui, en fait, je peux être à l'aise, tu vois. Je peux être à l'aise avec des gens, ne pas avoir le corps qui bat à chaque fois que je pars. Même si je suis plus en contact avec ces personnes-là, c'est des personnes qui ont compté, elles compteront toujours aussi, tu vois. Mes relations en général, ça n'a pas trop changé à part le fait que voilà, j'ai compris que pour me recharger, il fallait que je sois avec moi-même et tout, je passe du temps avec moi-même. Là, on va parler de quelque chose qui m'irrite un peu. C'est quelque chose qui se dit, que j'ai beaucoup entendu, avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord. C'est le fait que certaines personnes se comportent vraiment comme de la D avec les autres sous prétexte qu'elles sont introverties. Et là, je vais parler spécialement de tout ce qui est remis, de tout ce qui est manque de communication. Comment est-ce que je vais introduire ça pour ne pas froisser certaines personnes? Parce que je suis consciente que en tant que personne introvertie, on a nos moments où on doit se recharger. Parce que ça m'arrive, mais je ne pense pas que ça soit une excuse pour mal se comporter avec les autres. C'est-à-dire que on dit beaucoup se prioriser, mais j'aimerais que on se priorise tout en respectant les autres. Dans la mesure où ça peut arriver que voilà, tu envoies un message et que je ne sois pas disponible parce que ben, j'ai besoin de temps pour moi, parce que je suis malade et que je ne peux pas bouger. Ça arrive. Je suis d'avis que quand même quand j'ai besoin de temps pour moi-même, je vais te l'exprimer. Je vais te dire, oh, désolé, si tu m'envoies un message et que je sens que ben j'ai pas d'énergie pour avoir une quelconque interaction et tout ce qui est superficialité, j'aime pas. Donc, je vais te dire, oh, désolé, en ce moment, ça va pas trop, je ne suis pas trop disponible, mais je te répondrai plus tard, tu vois. Je vais te dire quelque chose pour éviter que tu t'inquiètes. Tout ce qui est genre, tous les 2-3 messages, vous mettez des remis aux gens, vous disparaissez pendant des jours et vous revenez comme des fleurs. Moi, ça m'irrite un peu. Je trouve que c'est un manque de respect. Dans la mesure où déjà en tant que personne introvertie, on parle pas à 1000 personnes, je trouve qu'on devrait plus valoriser les quelques interactions qu'on a avec les gens. Comme je l'ai dit, moi je tiens beaucoup à l'amitié. Peut-être que c'est parce que je suis comme ça à côté aussi, c'est pour ça que vraiment ça m'énerve, le fait que voilà, j'ai l'impression, moi par exemple quand on me met des remis, je ne me sens pas considérée, je ne me sens pas respectée dans la relation. En fait à des moments j'ai même l'impression de quémander de l'intention. J'ai l'impression que les personnes pensent que je dépends d'eux, je veux tout savoir de leur vie. Je pense que c'est normal qu'un ami ou qu'une amie s'inquiète quand quelqu'un ne répond pas. En fait, je sais pas, expliquez-moi, dites-moi dans les commentaires, peut-être que c'est moi, je suis trop dans les relations. Moi, c'est quelque chose, en tant qu'introvertie, ça ne m'a jamais parlé. Le fait qu'on voit les appels sonner, les gens essaient de nous joindre, on voit les appels sonner, on voit les messages, mais on répond pas. Tu peux te prioriser tout en respectant la personne en face. Je sais pas si on est conscient de ça. C'est vrai qu'on ne vit pas dans cette société de la même façon que la majorité des gens vivent dans cette société. On a besoin de quelqu'un des personnes compréhensives autour de nous. Mais je ne pense pas que on devrait utiliser ce trait de personnalité comme excuse de mauvaises habitudes, parce que moi c'est juste des mauvaises habitudes. Mettre des remis aux gens, pour moi c'est juste une mauvaise habitude sur laquelle il faudrait travailler. Je ne peux pas non plus remettre en question l'introversion de ces personnes là, parce que autant elles le sont, et c'est juste, comme je l'ai dit, une mauvaise habitude sur laquelle il faudrait travailler. Si vous ne voulez pas avoir des relations, vous êtes du genre je parle aux gens quand je veux, quand j'en ai envie, et quand j'en ai pas envie, ben je parle pas aux gens. Personnellement je considère ça comme de la sociabilité, c'est-à-dire que vous êtes du type à un peu s'en foutre
à vous en foutre des interactions sociales. C'est-à-dire que avec ou sans, vous vivez très bien. Parce que disparaître du jour au lendemain, ne plus répondre et revenir des jours, des semaines plus tard comme une fleur, je suis désolée. Pensez un peu la personne en face. Comment est-ce que la personne se sent? Là, je vais parler d'un point. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître, mais j'ai envie de parler de à quel point à l'heure d'aujourd'hui, mon cerveau s'automatise dans certaines conditions. Je vais vous expliquer. Depuis toujours, même quand j'étais timide et tout, à chaque fois qu'on me disait quelque chose, à chaque fois qu'on m'envoyait quelque part, je dois répéter choses dans ma tête pour éviter de bégayer, ce qui m'énerve, mais à un point. J'aime pas bégayer et c'est quelque chose vraiment j'aime pas. Donc j'ai grandi avec ça, mais à l'heure d'aujourd'hui en fait j'ai même plus besoin. Avant je recevais la requête on va dire et après je me disais ok là il faut que je répète, tu vois, je répète et tout, faut pas que j'oublie de répéter. À l'heure d'aujourd'hui je n'ai même plus ce temps là de me dire que je dois répéter automatiquement. Dès que je reçois la requête, mon cerveau se met à répéter. Ma mère me dit va me chercher l'huile à l'épicerie, mon cerveau se met automatiquement à écrire le scénario, le script que je dois lire. Moi je trouve c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Comment est-ce que je dois interagir et tout avec le vendeur, les questions que je dois poser, comment ça doit se passer. Je dois me rejouer la scène en tête avant d'y aller. Il suffit qu'une seule interaction non anticipée se produise, je suis perdue, je bégaye, je dois me répéter 40 000 fois. Et même si depuis tout petite, du coup, je me suis habituée à faire ça, c'est pas pour autant qu'à l'heure actuelle, ça a changé. Ça n'a absolument pas changé. Les situations non anticipées m'arrivent toujours et je les vis tout aussi mal. C'est aussi ce truc-là de je n'arrive toujours pas à m'y habituer. Même si je sais que la majorité des situations, même si je les refais dans ma tête, il se peut qu'il se passe des imprévus, j'ai l'impression que mon corps, mon cerveau ne s'y habitue pas en fait. On en parle du fait que à l'heure d'aujourd'hui, je suis devenue une experte en tout ce qui est démarche en ligne. C'est-à-dire que tout ce qui peut m'éviter de me déplacer physiquement, je sais pas, de parler avec des inconnus, je suis désolée, mais si je peux le faire depuis chez moi, je le fais chez moi. J'envoie des courriers depuis chez moi, j'envoie des colis depuis chez moi. Tout ce qui peut se faire en ligne, je le fais chez moi. À l'heure d'aujourd'hui, tu m'envoies, tu veux que je fasse quelque chose ou je dois faire quelque chose, je cherche d'abord est-ce qu'il y a une possibilité que je le fasse en ligne avant de me déplacer ou avant d'envisager que ok là je dois me préparer pour avoir une interaction physique avec quelqu'un que je ne connais pas. Si toi aussi tu es devenue une experte en tout ce qui est démarche en ligne, franchement n'hésite pas à me le dire, ok? N'hésite pas à me le dire en commentaire. T'es pas toute seule ou t'es pas tout seul, on est deux. En tant que personne introvertie, ok, il y a un point qui m'effraie de plus en plus, enfin m'effraie. M'effrayer c'est un gros mot mais c'est vrai que ça me préoccupe assez. Plus je grandis et plus j'ai l'impression que ça prend assez de place. Vous savez, dans les relations amoureuses, on dit souvent que les opposés s'attirent, tu vois. Et moi, pour ne pas vous mentir, je n'ai jamais vraiment été amie avec quelqu'un d'extraverti. Mais quand je vois comment les mecs extravertis sont, je ne pense pas être prête à être en couple avec quelqu'un d'extraverti. Parce que déjà en amitié, je ne peux même pas l'envisager. Idéalement, moi, mes relations qui ont vraiment toujours marché, c'est des personnes ambiverties. Voilà, c'est des personnes qui arrivent à trouver cette balance-là. Donc je me dis, idéalement, ben, ça serait bien quelqu'un d'ambiverti. Au début, j'étais là en mode, moi, non, je dois absolument me mettre en couple avec une personne introvertie. Mais je suis désolée, mais tout ce que je viens de vous citer là, je ne pense pas que je suis prête à être en couple ou à vivre avec quelqu'un qui est exactement comme moi. Je suis désolée, mais le fait que, par exemple, je sais pas, on sort au resto et que on doit parler on doit parler au serveur et que nous deux on se regarde comme je ne sais quoi, comme deux clowns là. Tu parles ou je parle, tu parles ou je parle, des situations comme ça. C'est vrai que je me fais beaucoup de scénarios dans ma tête, mais c'est une situation pareille, je ne peux pas. Quelqu'un comme moi, je ne veux pas forcément, tu vois. Ça serait bien parce que bon, la personne pourrait me comprendre plus vite, ça serait plus fluide, c'est vrai. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un, j'aime bien les personnes qui sont assez différentes de moi aussi. Je me dis que idéalement en fait, une personne ambivertie, c'est ce qu'il me faut moi personnellement, tu vois. Et je n'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui discrimine ou quoi. Non, c'est juste que faut se le dire en tant que personne introvertie, interagir tous les jours avec
quelqu'un d'extraverti, je pense que ça va être dur, tu vois. Même si j'aime bien les challenges, je sais pas si c'est un challenge que je suis prête à relever. Moi, je vois la personne ambivertie comme quelqu'un qui saura m'aider à sortir de ma zone de confort quand il faut. Pas forcément de quelqu'un tout le temps. De par moi-même, j'y arrive, mais c'est vrai que dans mes interactions, c'est quelque chose que je cherche aussi. Et je vois vraiment les personnes ambiverties, voilà, comme si ces personnes-là qui sont capables de naviguer entre les deux personnalités, on va dire. Franchement, être une introvertie dans cette société de Macron, c'est pas facile. Et j'ai même pas parlé de tout ce qui est être introverti au travail, parce que moi, à l'heure actuelle, je travaille à mon compte, et les quelques fois où j'ai été en entreprise, c'est vrai que j'ai eu des situations, mais lunaires. Mais je sais pas si c'est parce que j'étais noire, c'est parce que j'étais timide, ou c'est parce que j'étais introvertie. Peut-être c'est dans des situations c'était plus parce que j'étais noire, mais s'il y avait des situations aussi, c'était parce que voilà, j'avais du mal à interagir socialement avec les collègues. Je ne peux pas parler en détail par rapport à ça parce que je ne suis pas restée longtemps dans ces entreprises-là. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas une surprise, c'est pas une information récente que c'est hyper dur de s'en sortir dans le monde du travail en tant que personne introvertie. Je saurais pas trop m'attarder là-dessus. Voilà, hein, c'est à peu près ce que j'avais à te dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager, à t'abonner et activer la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une nouvelle vidéo, t'es tout de suite mise au courant en fait. N'hésitez pas à écrire en commentaire votre situation, peu importe qui vous êtes. J'aimerais lire vos avis, voilà, sur ce sujet-là. Et le fait d'être introverti dans cette société. La société de Macron. Macron, tout est de ta faute. Tout est de ta faute, ok? Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, ok? C'est très important. Mouah. Ciao, ciao!